الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour les meilleurs de toutes les situations, bien entendu. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, la présente vidéo est consacrée, une fois n'est pas coutume, à une certaine Afrique du Nord où la course au dessalement, vous entendez bien dessalement et parfois on l'appelle également désalinisation d'eau de mer. Cette course est lancée, bien entendu. Mais nous allons utiliser le concept plus facile à prononcer qui est ce dessalement de l'eau de mer. Selon le kiosque 360, tant au Maroc qu'en Algérie et en Égypte également, une véritable course, oui, une véritable course contre la montre est engagée. Engagée pour accélérer ces fameux programmes de dessalement d'eau de mer. Et cette séquence vient vers vous, chers amis, pour vous relater, point par point, et pays par pays, en tout cas ces trois pays, qui sont le Maroc, l'Algérie et l'Égypte, et ce qu'il en est exactement à propos de ce dessalement de l'eau de mer. Par conséquent, cette séquence, la présente séquence, se présente à vous en tant qu'une rapide et brève revue de presse tirée de Jeune Afrique. Et nombreux et nombreuses de ces pays et de ces nations d'Afrique du Nord, en tout cas, à être confrontés à un certain stress hydrique sans précédent, inédit. Et si chaque pays y va de sa propre stratégie, tous, oui tous, ou presque sont d'accord sur la solution, une solution coûteuse mais imparable, qui est ce dessalement d'eau de mer. C'est ce que relève, oui, c'est ce que relève ce Jeune Afrique dans un article mis en ligne ce mardi 20 décembre dernier. Et le Maroc revendique sa position de pionnier, de leader dans la région pour avoir construit sa première usine, oui, sa première usine, et ça remonte, sa première usine de dessalement en 1977 dans cette ville de Boujdour. Aujourd'hui, ce même Maroc, on compte 9 usines, 9 entreprises et dans plusieurs localités. Seulement, ces entreprises, ces usines ne représentent que 3%. Oui, très peu. 3% du volume de production nationale. C'est ce qu'on lit dans cet article de Jeune Afrique. Et la donne va bientôt changer, notamment avec la station de dessalement à Casablanca, une nouvelle station présentée comme la plus grande d'Afrique. Oui, vous entendez bien, chers amis, c'est une station qui sera la plus grande d'Afrique tout simplement. Et dans le lancement des travaux est prévu en 2023, donc l'année prochaine qui va rentrer bientôt. D'une capacité, donc cette station d'une capacité de 300 millions de mètres cubes par an. La station doit assurer à terme une certaine alimentation en eau potable de près de 7 millions d'habitants. Donc c'est pas peu, 7 millions d'habitants de ce grand Casablanca, mais pas uniquement ce grand Casablanca, y compris des zones voisines, à savoir El Jadida, Azemmour et Satat Barchid. L'objectif de toutes ces stations est d'arriver à une vingtaine de stations de
dessalement d'eau de mer à l'horizon 2030. C'est ce qu'a promis en mai dernier le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, lors d'une rencontre organisée avec le patronat. Et certaines de ces usines, devraient même entrer en service dès 2025, comme la station de Dakhla par exemple. Et la station de Dakhla a une capacité quand même de 90 000 mètres cubes par jour, dont la réalisation a été confiée déjà en 2019 à Nareba, en consortium avec Engie. Et Engie, cette société d'énergie. Et tout cela pour un budget de 2 milliards de dirhams, soit près de 180 millions d'euros. Le Maroc n'est pas le seul. Oui, le Maroc n'est pas le seul à opter pour cette solution, puisque l'Algérie est également concernée et a annoncé la construction de 13 stations de dessalement dotées d'une capacité totale de 2 310 000 mètres cubes par jour, soit 850 millions de mètres cubes par an. De quoi approvisionner quelques 8 millions d'habitants, précise toujours Jeune Afrique. En prime, théoriquement, du moins, la mise en exploitation de 5 nouvelles unités est prévue en 2024, ce qui porterait la capacité globale de production d'eau dessalée à 42% contre 17% actuellement. L'Égypte n'est pas en reste non plus. Dépendant essentiellement des eaux fluviales du Nil, de ce fameux Nil, eh bien l'Égypte, aux 104 millions d'habitants tout de même, entend diversifier ses ressources. C'est ce qu'indique cette parution qui est de ce Jeune Afrique. Et début décembre dernier, donc en cours, le patron du fonds souverain égyptien, certain Ayman Suleiman, a annoncé un gigantesque programme de 21 stations de dessalement d'eau de mer, appelé dès 2025, à produire tout de même 3 300 000 mètres cubes, contre 800 000 mètres cubes actuellement seulement. Le tout pour un budget de 3 milliards de dollars. Et donc c'est dans cette situation de construction de stations, d'usines de dessalement que une certaine concurrence se fait jour dans cette Afrique du Nord. Et un avenir très proche, dans un quinquennat probablement, nous verrons ce qu'il en est de toutes ces stations, bien évidemment. Et donc, mesdames et messieurs, chers amis et de la chaîne, c'est ici que prend fin cette brève, mais très brève et courte séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant, afin d'être informé très très rapidement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous, auprès de vos proches, de vos alentours, de vos connaissances, de partager vos séquences vidéo, afin de nous aider bien sûr mutuellement. Pour moi, il ne me reste ici qu'à vous dire au revoir, chers amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Il liqa fi hissa ukhra, inshallah. Ma'a salama.